Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais parler de la montée en Ligue 1 pour la première fois de son histoire du Clermont Foot et essayer d'expliquer un peu comment cette équipe a fait pour monter en première division. Euh, d'abord on a vu une équipe cette année du Clermont Foot qui a eu un vrai projet de jeu et qui depuis quelques années a un vrai projet de jeu grâce à son entraîneur Pascal pardon je vais y arriver, Gastien qui a fait du très très bon travail depuis 2017 et le départ de Corinne Diacre. Voilà, depuis 2017 il a eu un vrai projet de jeu, il a eu une vraie identité de jeu et il a toujours continué dans cette idée malgré le fait que parfois ça a été compliqué certaines saisons, mais lui il a toujours continué dans son idée, il a jamais changé d'idée, il a été au bout de il a été au bout de son projet et on voit que ça a bien abouti. On peut dire que ça fait quelques années qu'il fait quand même du bon travail avec cette équipe du Clermont Foot. Voilà sur ça. Ensuite on a vu comme je l'ai dit un projet de jeu qui quand même était assez offensif, mais malgré tout on a vu une très très bonne défense, une équipe qui a fait pas mal de matchs sans prendre de but cette saison, donc une équipe qui a quand même été assez solide défensivement. On a vu une équipe qui a eu un vrai groupe très soudé, un vrai collectif, une vraie équipe avec un esprit d'ailleurs familial à l'intérieur d'après ce qu'ils ont dit. Donc un vrai collectif, des joueurs qui s'entendent bien à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Pas de joueurs qui se sentent vraiment supérieurs à l'autre, mais tout le monde est au même niveau et tout le monde joue les uns pour les autres et c'est un vrai collectif. Et c'est une équipe qui s'entend vraiment bien sûr que ça a joué. Et là aussi on peut saluer l'entraîneur parce que je pense qu'il n'est pas étranger à tout ça. Voilà sur ça. Ensuite, on peut parler des difficultés que ce club a eu à monter en première division plusieurs années. On va pas se mentir, tous les ans, c'est quand même une équipe qui s'est fait dévaliser ses meilleurs joueurs chaque saison. Les deux trois meilleurs joueurs partaient à chaque fois. Bon, après, c'est un peu normal quand on est un club de Ligue 2, il y a des joueurs qui espèrent aller plus haut. Et puis il y a des joueurs qui partent dans les équipes rivales de Ligue 2, ce que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que personnellement, si j'étais dirigeant, je ne ferais pas, mais quand même, ça a souligné. Bon, on peut aussi souligner que les dirigeants de Clermont font un assez bon travail, vu qu'ils perdent à chaque fois des joueurs importants chaque saison. Et à chaque fois, ils arrivent à faire un bon recrutement pour recruter des joueurs de qualité, et ils trouvent toujours des joueurs de très très bonne qualité. Alors certes, des fois, bon, il y a des couacs et il y a des joueurs qui réussissent pas du tout au Clermont Foot, ce qui peut arriver partout. Mais globalement, on a toujours un bon mercato côté Clermont, un recrutement plutôt intelligent avec des joueurs assez peu connus qui finalement se révèlent au Clermont Foot. Et on voit qu'il y a vraiment un vrai travail de fait à ce niveau-là. Et on peut aussi saluer les dirigeants et les recruteurs pour leur travail dans cette équipe parce qu'ils ne sont pas non plus étrangers à cette montée. Ainsi que bien évidemment les joueurs qui ont fait une saison juste exceptionnelle. Comme j'ai dit, une très très bonne attaque, ils ont marqué pas mal de buts et ils en ont pris très peu, voilà. Une équipe qui a vraiment été très bonne collectivement, qui au milieu de terrain a été très solide, notamment avec le fils de l'entraîneur Gastien, qui a été très très bon, qui a vraiment été le métronome selon moi du milieu de terrain. Voilà sur ça, une très bonne saison. Une montée totalement méritée. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue 1? Est-ce qu'ils vont être capables de se maintenir? Alors, on sait que la Ligue 1 risque de passer à 18 et donc il y aura probablement 4 descentes. Donc ça va être bien sûr encore plus compliqué pour se maintenir. Mais après, si on regarde l'effectif, c'est sûr qu'il y a la qualité. Maintenant, je pense que l'effectif est pas assez étoffé pour pouvoir jouer toute une saison de Ligue 1. Il va falloir étoffer un peu plus l'effectif. Est-ce que le club en est capable financièrement ou pas est-ce que le club en est capable tout court ou pas de s'étoffer niveau effectif? Je sais pas. On parle quand même du dixième budget seulement de Ligue 2. Donc ça risque d'être compliqué à ce niveau-là, mais quand même il y a des joueurs de qualité, donc il faudra espérer qu'ils conservent le maximum de joueurs pour la saison prochaine en Ligue 1. Et il faudra qu'ils tentent d'étoffer un petit peu le groupe avec des bons recrutements comme ils ont l'habitude de faire. Malgré tout, je pense que le maintien la saison prochaine restera possible, restera faisable pour eux. Maintenant, faudra voir dans quelles conditions ils vont s'y prendre et comment ils vont aller dans cette Ligue 1. Je suis assez curieux de voir ça. Alors, comme je l'ai dit, pour moi, un maintien pour eux reste possible, mais il faudra voir un peu comment ça va se passer. Je pense que ça va être en tout cas très intéressant à suivre. Et puis à noter aussi qu'ils ne pourront pas jouer leur premier match de la saison à domicile, vu que normalement le stade sera en travaux et qu'ils seront obligés de jouer leur match à domicile
à Geoffroy Guichard, ce qui bien évidemment est tout sauf un avantage. À noter que certains matchs seront peut-être dans le stade de rugby de Clermont, du stade Marcel Michelin. Donc voilà, sur ça, là aussi ça risque d'être un petit désavantage, même s'ils jouent, je pense, au Marcel Michelin, ça sera pas un gros désavantage, ça reste dans la ville de Clermont, mais s'ils jouent à Saint-Etienne, pour moi c'est clairement un désavantage pour eux. Donc voilà sur ça, voilà sur cette vidéo. En tout cas pour moi cette montée du Clermont Foot, comme je le dis, est totalement méritée. Bravo à eux, bravo à toute l'équipe, à tous les joueurs, à tous ceux qui font partie de ce groupe-là. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait, c'est un très très grand exploit, donc bravo à eux. Ça fait plaisir aussi de voir ça dans le football et de voir qu'il y a encore des clubs qui peuvent montrer des choses sans avoir des moyens impressionnants, même s'ils sont quand même dirigés par... ils sont quand même présidés par quelqu'un de très riche, mais au-delà de ça, derrière, il n'y a pas un budget énorme non plus. Il y a quand même une équipe qui est seulement le 10e budget de Ligue 2, mais qui essaye de bien travailler avec des bonnes idées pour essayer d'arriver le plus haut possible. Et en tout cas, félicitations à eux, ça fait plaisir de les voir en Ligue 1. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.